Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. À l'Assemblée nationale, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérubin Okende, n'est pas tombé. La motion de défiance contre sa personne a été rejetée suite à la motion de rejet de la motion de défiance contre lui introduite par l'honorable Jacques Njoli. L'Office national d'identification de la population sollicite l'accompagnement de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour les opérations d'identification et enregistrement de la population. Ce mercredi 19 octobre, l'ONIP était à la Cinco où il a rencontré le secrétaire général. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature a présidé ce mercredi 19 octobre 2022 à la Cour constitutionnelle à Kinshasa en présence de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, la réunion des concertations, Conseil supérieur de la magistrature et ministère de la Justice. C'est dans le cadre des concertations initiées entre les deux institutions pour répondre aux préoccupations soulevées par le magistrat suprême lors de la 72e réunion du Conseil des ministres sur la rationalisation de la justice dans le renforcement de la gouvernance publique et de l'état des droits. Dans le cadre du cadre de concertation que nous avons mis ensemble, comme nous l'avons toujours fait, et c'était plus pour répondre à certaines préoccupations qui étaient soulevées lors du conseil des ministres par le président. Il fallait qu'on réfléchisse comment répondre à certaines préoccupations de la population par rapport à l'administration de la justice dans le pays et aussi évaluer le recrutement de candidats magistrats qui a été organisé dans les différentes provinces. Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, a fait savoir que le concours des magistrats qui a eu lieu sur toute l'étendue du territoire, dans 15 sites, est une grande première. Réagissant sur la question de la fraude autour du concours de recrutement des magistrats, il a affirmé que le Conseil supérieur de la magistrature a organisé ces tests de la bonne manière. Donc en fait, ce sont les gens qui veulent raconter dans la rue, dans les réseaux sociaux, sans avoir des informations fiables. Je leur dis que si vous avez réussi, c'est vous qui serez demain magistrat. Et si vous avez échoué, vous n'avez pas de place dans le corps. Donc nous devons répondre vraiment à cette demande-là d'avoir une magistrature de qualité, des personnes intelligentes qui soient en mesure de répondre aux besoins de la population. Donc, c'est une nouvelle ère qui a commencé où la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux se retrouvent constamment avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, a fait remarquer le secrétaire permanent. Après une retraite de 5 jours suivie au quartier général de la MONUSCO, les membres du personnel pénitentiaire féminin du ministère de la Justice, à travers Lydia Massika, directrice et chef des services pénitentiaires, ont remis ce mardi 18 octobre 2022 à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, les 13 recommandations issues de leurs travaux. Les différentes recommandations, nous les avons présentées auprès de la maman militaire de la justice, qui nous accompagne déjà chaque jour. Elles sont synthétisées dans les documents que nous lui avons remis, qui est le rapport final des activités que nous avons eu à réaliser pendant les 5 jours. Et entre autres, nous souhaitons qu'il y ait un cadre ou un plan qui intègre les gens dans le domaine pénitentiaire. Nous souhaitons aussi qu'il y ait l'amélioration des conditions de travail des femmes qui œuvrent au sein des prisons. Au même moment, les femmes incarcérées aussi. Le personnel pénitentiaire féminin plaide pour que les femmes détenues bénéficient d'une certaine amélioration des conditions carcérales en tant que femmes
Dans tous les pays du monde, il n'y a pas d'épée sans question des genres. Nous avons plaidé pour qu'elles aussi bénéficient d'une certaine amélioration des conditions carcérales en tant que femmes. Et pourquoi pas nous prendre en considération dans les différents échanges qui ont lieu ça et là autour du genre, parce que nous savons, nous connaissons nos capacités à pouvoir parler de nos propres expériences. Prenant la parole à son tour, la ministre d'État a promis à ces femmes son accompagnement dans les différentes formations à l'étranger, dans le sens de voir ce qui s'est fait ailleurs, si pas copier, mais en tout cas faire plus ou moins la même chose, parce que la création des prisons des femmes dans d'autres cieux peut se faire en République démocratique du Congo. L'Office national d'identification de la population ONIP sollicite l'accompagnement de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour les opérations d'identification et enregistrement de la population congolaise qu'elle compte organiser dans les prochains jours. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a accordé Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, au directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, ce mercredi 19 octobre 2022 au centre interdiocésain de Kinshasa. Nous avons besoin du soutien de l'Église catholique tout entière dans cette opération. Nous connaissons le quadrillage de la République par rapport à l'Église catholique. Nous voulons atteindre tous les Congolais, où qu'ils soient. Nous connaissons la puissance de l'Église en termes d'école dans notre pays et nous sommes venus solliciter l'implication de l'Église dans cette opération qui est une opération salvatrice pour notre pays. Et vous savez que même Dieu n'aime pas les brebis égarées. Mais nous avons un pays où 100 millions de personnes ne sont connues de personne, il n'y a pas d'identité. Et même au niveau de l'ONU, on dit que celui qui n'a pas d'identité n'existe pas. Donc nous sommes venus partager nos préoccupations avec Monseigneur, qui les a très bien accueillis et qui nous a officiellement proposé le soutien ou qui a accepté notre demande et nous allons l'obtenir et nous l'avons accepté de bon cœur parce qu'avec ce soutien, nous sommes sûrs que toute la population sera identifiée. Jeudi 13 octobre 2022, nous sommes à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Hitachi Energy, HVDC, représenté par David Olofsson, directeur global de services très haute tension du courant continu, et la Société nationale d'électricité SNEL SA, représenté par Léon Makwenge, directeur du département de l'équipement par intérim et directeur des coordinations de grands projets, signe un partenariat de 5 ans. Au terme de ces contrats, le géant mondial des technologies s'engage à apporter son expertise à la Société nationale d'électricité SNEL SA dans le service de maintenance sur la ligne très haute tension courant continu Inga Kolwezi, la plus longue de ce genre en Afrique. La station d'inversion courant continu en courant alternatif de Kolwezi ainsi que les convertisseurs de Karavia à Lubumbashi bénéficieront des maintenances correctives et préventives dans le cadre de ces contrats. Plus de 40 ans de collaboration entre la SNEL SA et Hitachi Energy ABB seront mis en contribution pour une meilleure mise en œuvre de ces contrats d'accompagnement des services de maintenance des SNEL. Hitachi Energy HVDC met en avant son expérience dans ces domaines acquise sur différents terrains où il gère beaucoup de systèmes similaires en Allemagne, en Suède, bref, dans des différentes régions du monde. Une mise en œuvre qui garantit la protection de l'environnement et place la gestion à la pointe de la technologie actuelle de maintenance électrique. SNEL SA se trouve rassuré dans ses efforts pour fiabilisation du transport du courant continu des zones de production dans l'ouest vers les zones de consommation dans le sud de la RDC et voit dans ces partenariats
une occasion d'améliorer substantiellement aussi bien la disponibilité de fourniture de l'électricité à ses abonnés. L'objectif de ce contrat que nous avons signé, c'est de pouvoir donner et partager cette expérience que nous avons avec la Société nationale d'électricité pour qu'ils puissent améliorer la disponibilité de ce lien de transmission qui est stratégique pour la République démocratique du Congo. Et donc vraiment, c'est de pouvoir partager avec eux et améliorer la formation et partager notre expérience. Hitachi Energy, ça fait 70 ans que nous avons des projets qui sont... Le premier projet qui est en service, il a plus de 70 ans. Et ça fait donc sur cette période, on a toujours été proche de nos clients, on les a toujours accompagnés. Et donc on a une expérience qui est cumulée sur une très longue période. Et la Société nationale d'électricité de la République démocratique du Congo, c'en est un exemple parce que le projet Liga Coesi, ça fait 40 ans qu'il est mis en service. Et pendant ces 40 dernières années, nous avons été à côté de la Société nationale d'électricité pour bien sûr les soutenir. Donc, nous avons vraiment des compétences globales en Suède, en Allemagne et à peu près à travers le monde. Soucieux de voir Malueka toujours en avant, Maître Emery Patrice Landou Mandondo, notable de Malueka et président du Parti du Peuple pour le Progrès P4, ne lésine pas sur ses moyens pour encourager les bonnes initiatives pour le développement des Malueka. Là où les stratégies se peaufinent pour les biens des Malueka, le président du P4 est toujours présent. Voilà ce qui justifie sa présence ce dimanche 16 octobre 2022 à l'église évangélique Feu de l'Éternel au Congo pour soutenir Malueka, notre héritage, la passation du bâton des commandements au pasteur Flamme Luzolo par le révérend Nathan Kilola et la remise des diplômes d'émérite au pasteur Flamme Luzolo par l'apôtre Lokonga. Un diplôme d'artisan et pionnier des réveils dans le quartier Malueka. On ne décline jamais son identité. Malueka, c'est nous, rassure Maître Patrice Emery Landou Mandondo. Pour Malueka, je crois que le combat de Bundi et Belé, il y a des bosses avec identité. Le deuxième combat de Bisso, c'est un combat, il y a unité. Siti Malueka, Bisso Nio, ce combat comme il y a Bana Malueka. Combat ya misatu ezalite Malueka apota acteur politique. Pour le président du Parti du Peuple pour le Progrès, P4, Landou Mandondo, élu député aujourd'hui ou non, son souhait, c'est de voir Malueka se développer à l'instar des autres quartiers de la ville-province de Kinshasa. Le peuple a ses pela. Nzela esalema au peuple a ses pela. Quand même là dans un député tel l'eau, mais ce qui Nzela esalemi, ça signifie que politiquement nous avons atteint l'objectif. À la population de Malueka de s'arranger derrière le président du parti P4 dans sa lutte de voir Malueka et tous les districts de la Lukunga aller plus loin. Interpellation des chefs coutumiers sur ce qui se passe à Kwamont par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampwanga, le chef coutumier Tony Boadi du groupement Bekana, commune de Mongafula, salue l'initiative et demande aux autres chefs coutumiers de ne pas céder à la manipulation. Et le Koyamtua, on va retenir les a des points. Et Mourajuana, on a Komutu. Et s'arrêter. Et puis, bah, désordre, on a, il y a théorie, et quota, la ville, province, à Kinshasa. Et on nous sera bon pour moi, bah, désordre, et puis, il y a l'administration. N'est-ce par exemple, on n'a pas monté. Bazui, qui, moi, je suis, avec Mouyaka. Bâti, c'est comme chef, na
entité oeza yete bateke pe basepela kite et on omoni enema qui vague ya désordre wana mais chef wana sora noma ki yaka wana na poste kune pa bateke te mais nyonso yo eya kite ya wana en tout cas bakonzi avant bo signer ba papier oeza olakisa que un tel a comme chef coutumier faut bon vérifier bien qui la source. Le message du président de l'Assemblée nationale a été transmis à la population du groupement Benkana par le chef coutumier Tony Boadi. Totam c'est un message ba fumula miso. To boy désordre na tité na biso na groupement Benkana. Peuple congolais to vanda kimia toluka ba problème te. Si problème ezali benga muninga bosolola. Dialogue ne ebengisa makambo me bakoswana bakofingana kobunda komamuninga na tribunal ezalaka malamu te. S'il y a un problème, on a rien sans famille. Les Teke et Yaka sont appelés à cohabiter ensemble et surtout dans la paix. Après la présentation de ses vœux perpétuels à la congrégation des Sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa, la sœur Nadine Basonga Vukani a été accueillie chaleureusement le dimanche 16 octobre 2022 à la paroisse Saint-Mukasa à Malouika, dans la commune d'Ngalima, où une messe d'action de grâce a été dite en son honneur. Chrétienne de la paroisse Saint-Mukasa, la sœur Nadine s'est vue être honorée par plusieurs fidèles de sa paroisse venus rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Prenant la parole, le vicaire de cette paroisse, Augustin Mavunza, a exhorté l'Assemblée sur la foi et la prière tirée du livre de Luc, chapitre 18, 1 jusqu'au 8e verset, où il a expliqué les parcours des enfants d'Israël pour arriver à la terre promise qui est les Canaan. Aux révérendes sœurs Nadine Basonga de remercier les seigneurs pour sa bonté, et ces remerciements vont également aux fidèles de la paroisse Saint-Mukasa. Au cours de cette messe, nous avons remarqué la présence de l'ancien Richard Mwamba et du patron des satellites. Notons que le conseil paroissial et la famille Vukani n'ont venu même réduire dans leurs gibecières des chaises, valises et autres. Puis ils s'en est suivi d'un moment de rafraîchissement dans la salle consolate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.